Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour aller dans la continuité de ce qui se passe en ce moment, les tribulations terrestres, tremblements de terre, nettoyage des fondations, des aspects denses de la planète, des aspects denses de notre être. Je vais mettre ça en lien avec nos parties, nos jambes en fait. Nos jambes, nos genoux, justement, tout ce qui est en lien avec les chakras, les centres énergétiques en dessous du racine. Je vais mettre ça en lien avec aussi ce qui nous a touché ces dernières années, là, ce virus. Je vais appeler ça le coco, le cocorico, pour éviter les censures. Et donc, c'est le partage de l'instant, voilà. Le partage de l'instant, c'est donc les infos de l'instant, les infos qui sont en train de s'ouvrir au fur et à mesure de ce qui se passe. Donc les tribulations sont des nettoyages au niveau des fondations. Dans les fondations, donc dans les aspects denses de la planète Terre, il y a des entités archaïques qui gouvernaient la planète Terre dans nos aspects qui nous exprimaient dans des aspects archaïques primaires, hein, plus proches de l'animalité. Donc quand on s'exprime dans l'animalité, eh bien on nourrit certaines consciences entre guillemets extraterrestres. C'est-à-dire, alors je vais parler de ça aussi. La planète, les êtres humains sont, pour nombreux d'entre nous, on est le fruit d'une hybridation. Une hybridation de plusieurs consciences extraterrestres, des consciences évolutives et des consciences involutives. Évolutive, ça veut dire pour moi harmonie, unité, et involutif, c'est plutôt voilà, le chaos, la prédation, le pouvoir. Ces deux forces qui existent en fait. Hein, voilà, partout dans l'univers, ça existe. Et ici-bas, eh bien, il y a des êtres qui se nourrissaient qui se nourrissent de notre chaos et qui nous considèrent un peu, d'une façon générale, comme étant leur cheptel, hein, comme si on leur appartenait. On leur appartient parce qu'on est le fruit d'une hybridation et du coup on les sert dans plein d'aspects. Hein. C'est-à-dire, ils récupèrent en nous manipulant à droite, à gauche et en faisant en sorte qu'on soit toujours dans la joute. Eh bien, on nourrit en fait des énergies de densité qui, eux, leur correspondent, qui, au-delà de cela, nous permettent d'être des bons esclaves parce que du coup, on est toujours en mode esclavagisme, hein, on est toujours plugué derrière la tête au réseau patriarcal. Et donc, du coup, on répond à des stimuli pour aller dans telle ou telle direction et qui sert un ensemble. Et cet ensemble, c'est une minorité. Et au-delà de cette minorité qui nous gouverne, c'est des consciences extraterrestres aussi, qui nous maintiennent un petit peu dans ces schémas archaïques. Et ces schémas archaïques nous gouvernent également dans nos racines, parce que dans notre corps physique comment dire, est constitué de ces cellules, hein, cette hybridation, c'est que ces hybridations qui ont eu lieu ici-bas, ils ont été faits d'un point de vue cellulaire. C'est l'hybridation cellulaire, justement, hein, la génétique cellulaire, parce qu'il y a différents types de clonage ou de pratiques de clonage ou de création de la vie. Il y a des créations qui élèvent, qui sont énergétiques, mais qui sont dans des plans unifiés, et puis il y a des créations dans la densité. Bref, tout ça pour vous dire que les tremblements là qui surgissent, c'est des libérations, des fondations justement de ces espaces archaïques qui résident dans nos jambes. Et ça va complètement dans le... en fait, mes vidéos sont exactement dans cette lignée, hein, je l'expliquais dans la dernière vidéo. C'était vraiment en préparation de ce qui se passe là à l'heure actuelle. Il y a des gros nettoyages dans les sous-bassements de la planète et donc du coup dans nos jambes à nous. Parce que nos jambes, c'est par là qu'arrivait l'abondance ou par là que peut surgir l'abondance. Aussi une forme de libération, l'équité, pour que la conscience universelle puisse habiter ces espaces à la place d'être habité par des entités diverses et variées qui sont archaïques et qui habitent la planète Terre et donc qui habitent nos racines et qui en cela nourrissent d'autres formes pensées, d'autres cultures qui vibrent sur les mêmes fréquences. Voilà, la fréquence de la prédation, en gros, du pouvoir, du combat, tout le temps permanent, bref. Et donc, dans ces jambes, étonnamment, là, je vais mettre en lien avec la coco, ce virus qui nous a touchés ces 2 dernières années. Et là, dans les soins, ça ressurgit et du coup, il y a toujours une lecture positive de quelque chose qui est un peu compliqué au demeurant. Hein, quand on est le nez dedans, on se dit oh là là, c'est compliqué ça. Puis après, ça sert pour plus tard parce que plus tard, effectivement, il y a la possibilité de dénouer
Et on peut dénouer quand on connaît une chose, hein. Enfin, dénouer et traverser et transformer quand on connaît une chose. Quand on la connaît pas, on est dans l'ignorance, et ben, on peut rien dénouer à mon sens. On peut juste subir. On subit les conséquences d'une chose qui est invisible. Et donc, alors, je vais vous partager mon expérience de quand le Covid a surgi. Alors, en toute chose, il y a quelque chose de positif et de négatif, hein. Même dans le négatif, il y a on en tire des choses positives. Mais bon, si on peut éviter de vivre des tribulations, des catastrophes, des choses très très fortes, c'est mieux. Mais là, je vais en revenir à ce virus. Quand ça a surgi, j'ai eu plein de lectures différentes, des positives et des moins positives. Voilà, comme pour tout. Voilà, et il y avait en corrélation des consciences extraterrestres en lien avec cette. Alors, il n'y a pas qu'une lecture, parce qu'il y a voilà, il y a plein de choses qui interagissent avec ce virus. Et il y avait des consciences extraterrestres qui étaient en orbite autour de la planète Terre et qui observaient le virus qui se répandait, hein. Ils observaient sur un espèce d'écran, il y avait plein de petits points rouges au fur et à mesure que le virus se répandait. À l'époque, je ne savais pas, je n'ai pas cherché à savoir si ça provenait d'eux, si c'était juste une simple observation ou si c'était. Aujourd'hui, voilà, il y a plus d'infos en lien avec ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire il y a des processus de libération et du coup en même temps, bah, il y a des processus d'enfermement aussi parce que il y a des choses qui ne veulent pas qu'on se libère, tout simplement. Et en même temps, c'est aussi de votre propre initiative, hein. C'est le fruit d'un effort, c'est le fruit d'un effort que de se libérer. Et l'unité, c'est un processus de libération. Voilà. On devient souverain en accueillant la conscience universelle dans son corps et dans les racines particulièrement, qui empêchaient une multitude de choses, dont l'avènement de l'abondance et l'équité pour tout à chacun. Mais à partir de la conscience universelle, bien sûr. Plus à partir des espaces magnétiques qui sont en lien avec le cœur de la planète et ces densités qui nous gouvernaient, non pas dans l'équilibre et la justesse pour chacun, mais plutôt dans le déséquilibre permanent qui se renouvelle de génération en génération. Et donc, avec les lois du plus fort, hein. La loi du plus fort, c'est la loi de la dualité. Bref, on doit tout le temps jouer des coudes pour tout, et bref. Et donc, pour en revenir à cette observation, lorsque le virus a été balancé d'une façon générale, ça a été observé, voilà, observé par des consciences extraterrestres qui voyaient un petit peu comment ça se répandait. Et quand moi j'ai vécu, j'ai attrapé, donc j'ai eu, on va dire le rhume, hein. Je vais parler du rhume, j'ai attrapé ce rhume, cette grippe. Et bien j'ai perçu très clairement qu'au-delà de la grippe, il y avait une forme pensée qui était, il y avait une forme pensée en fait qui accompagnait, qui était pluguée dans le dos et qui verrouillait particulièrement, alors il y avait quelque chose qui rentrait dans la nuque, voilà. Ça faisait très très mal à la nuque, l'occiput, hein. Et puis il y avait plein de choses qui enfermaient, à tout, voilà. Ça enserrait la cage thoracique, ça serrait le plexus, ça serrait au niveau du chakra, du sacrum, comme une sorte d'araignée, en fait, ça ressemblait à une araignée. Et boum, donc à l'arrière le corps, imaginons, et puis poum, poum, toutes les pattes à l'avant qui verrouillaient dans les chakras, dans les différents chakras. Et sans parler du fait que moi j'ai expérimenté, avant que ça n'arrive sur la planète Terre, j'ai expérimenté plusieurs années auparavant cette grippe en fait. Je l'ai expérimenté très violemment. Donc j'en avais l'expérience, je savais ce que c'était, et ce qui a fait que, ben bref, ça a engendré, quand le jour où j'ai chopé ça, ben, et qu'en même temps on sent tous les trucs, le truc que tout autour là, c'est assez impressionnant. Bref, ça c'est le passé, ok, il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus quand. Euh, et, euh, et là ça revient. Là ça revient ces derniers temps, pas pour moi, mais j'ai observé chez 2 personnes la présence de cette araignée. Alors, 2 personnes qui ont vécu la picouse, là, ou pas, je ne sais pas. De toute façon, ça ou pas, dès lors on a été en contact avec cette grippe, ce virus, ben, moi en tout cas j'ai été en contact avec ce machin. Et puis là, ça revient. Sauf que là, j'ai pu percevoir différemment puisque c'est en faisant un soin. Et j'ai vu à l'intérieur du corps, alors c'est pas la première fois, hein, mais bon, j'ai passé outre ces dernières années parce que voilà, c'était un passage, comme si ça avait quelque chose qui avait un peu échoué. Euh,
pour certains d'entre nous, on va dire. Mais voilà, là, il y a une lecture. Alors, la première lecture, c'est ce que j'ai vu, ce que ça a occasionné dans le corps. Alors, je l'ai vu à l'extérieur, sans parler de cette bébête là qui en fait c'est une forme pensée au service de ces consciences extraterrestres. C'est comme des choses c'est une forme pensée qui marque, hein, puis qui enferme. Alors, il y avait eu plein d'autres choses qui se sont passées aussi au niveau énergétique, mais là, un truc qui est collé et qui enferme et qui interagit sur les articulations. Sur la nuque d'abord, hein, il y a un truc au niveau de la nuque qui est en lien avec la servilité. Hein, ça plug au réseau de servilité. Hein. Tu es au service, tu es un esclave, donc comme un marquage. Mais au-delà d'un marquage, ça génère vraiment des problématiques, donc des tensions au niveau de la nuque, des problématiques au niveau des articulations, des épaules, particulièrement des genoux, des hanches. Outre ces pathologies, il y a d'autres choses qui se produisent suite à... voilà, mais là je vais parler des articulations. Donc je vais m'arrêter aux articulations. Donc là, les derniers soins, j'ai vu vraiment que ça pluguait tous les centres énergétiques, hein, comme si c'était cristallisé de partout, particulièrement le sacrum. Et au niveau du sacrum, ça touchait les hanches, et au-delà des hanches, ça touchait beaucoup les genoux. Les genoux. Et les genoux et les parties basses. Donc les parties basses, eh bien là quand j'ai perçu ça, je me suis dit waouh, donc c'est comme si les parties basses, elles étaient, vous êtes dans du ciment quoi presque. Et les genoux, ça craque de partout. Les genoux sont en lien avec le cœur. Elles sont en lien aussi avec la servilité. La servilité, plier les genoux ou pas, bref, mais j'ai pas encore toute la lecture concernant les genoux, mais pour autant, la lecture je l'ai eue, c'est au niveau des parties basses particulièrement. Les parties basses, ça empêche de figer, ça fige en fait. Hein. Quand les parties basses sont pas bien innervées, mais il s'agit de savoir par quoi c'est innervé, par quoi c'est irrigué, d'une part, et d'autre part, quand c'est ralenti, là comme je l'ai vu, ce que ça fait, cette araignée, hein, en lien avec cette grippe, en lien au-delà de cette grippe, c'est en lien avec ces consciences extraterrestres qui cherchent à maintenir l'enfermement sur la conscience humaine, d'une façon générale, parce que c'est comme si on était considéré comme un troupeau, le cheptel, et qu'en fait on doit rester dans notre parc d'esclaves, et surtout pas s'ouvrir à l'universalité qui nous libère en fait. Et quand on est libéré, ben, on n'est plus au service de... C'est-à-dire on n'est plus des bons esclaves, parce qu'on se rend compte qu'on est des esclaves, on devient conscient. Et au-delà de devenir conscient, eh bien, à travers le fait que la conscience universelle arrive à passer dans le corps, hein, circuler dans le corps, c'est-à-dire que c'est la conscience universelle qui vient gouverner. Donc pour eux, c'est une forme de gouvernance, c'est-à-dire c'est comme s'ils perdaient leur cheptel. Et cette gouvernance qui vient en nous, eh bien, elle nous libère. C'est-à-dire, c'est plus pour passer sous une autre gouvernance, on est libéré, on n'est plus esclave de rien du tout, et on peut déployer de l'abondance, de l'harmonie, de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, etc. via nos racines qui au demeurant étaient engrammées de plein de basses fréquences, justement en lien avec tout ce qui est dans les profondeurs de la planète Terre. Hein, notre corps, c'est notre planète. Et dans les profondeurs, il y a plein de formes pensées archaïques qui en ce moment sont en train ça circule de partout, et il y a des vagues comme ça, hein, c'est assez régulier ces vagues de nettoyage, et puis du coup ça génère plein de... Alors les empathes, eux, ils ont très très mal parce qu'on s'en prend plein la tête justement, hein, on sent ce qui se passe, et du coup on recycle les énergies qui sont évacuées, et du coup tout ça en lien avec tout se relie, voilà, cette grosse bébête là qui est dans le dos, hein, que certains vont appeler les crabes, hein, il y en a qui se reconnaîtront. Non, c'est des crabes. Oui, là, ces derniers temps, là, dans ce que j'ai perçu, c'est vraiment des énergies, c'est comme si on vous avait cimenté, quoi. À l'intérieur, énergétiquement, c'est comme s'il y avait du ciment. C'est cristallisé partout, quoi. Alors, pas le troisième œil, parce que le troisième œil reste bien actif, hein, parce que ça, c'est vraiment une donnée, entre guillemets, reptilienne et organique. Mais alors, au niveau de la gorge, du cœur, du plexus, hein, ça ferme comme ça. Hein. C'est comme si vous aviez des pinces autour de vous, là. Et le sacrum. Et le sacrum, toutes les parties basses, ça les fige. Hein, vous avez le sacrum qui comme s'il y avait un truc dans le sacrum, là. Et puis tout le bassin, l'arrière des os, les articulations des genoux, hein, les genoux particulièrement, punaise, les genoux, les chevilles, c'est d'une densité, parce que justement, pour que ça maintienne cette densité, hein, que ça maintienne cette densité, pour qu'il garde le pouvoir sur vous, en tout cas pour celles et ceux qui ne sont pas prêts à s'ouvrir, hein, parce qu'il y en a qui vont rester dans la servilité,
puis d'autres qui vont s'ouvrir dans l'unité, et l'unité c'est le principe universel, elle, le principe féminin. Faut savoir qu'à l'origine de l'humanité, ici-bas, il y avait des grandes guerres entre différentes races exogènes, et puis il y avait des races voilà, qui étaient en lien avec le féminin originel, puis d'autres c'est le masculin originel, hein, les notions de Dieu le Père, tout ce qui est en lien avec le patriarcat, et puis le matriarcat le matriarcat implique de prendre en considération les deux polarités, hein. C'est un principe d'unité entre la terre et le ciel, féminin, masculin, mais le patriarcat tout seul, non. Mais au-delà de nos considérations ici-bas sur la planète Terre, Dieu, déesse, il y avait des races exogènes qui étaient en bagarre, et donc bah, ici-bas il y a encore un peu ça, et donc du coup effectivement il y a des forces involutives et involutives et évolutives qui font partie de cette dualité, dans laquelle s'inscrivent tous ces tremblements de terre, le nettoyage des fondations, ces espèces de crabes araignées qui sont en lien avec cette grippe là qui a été entre guillemets inoculée sur la planète Terre consciemment par des races exogènes qui gouvernent la planète au-delà de nos gouvernements, hein. Les gouvernements et les êtres humains sont juste des marionnettes, hein. C'est pas vraiment des êtres humains, et beaucoup sont des hybrides ou des choses manipulées par des consciences extraterrestres qui sont pas évolutives, qui maintiennent l'enfermement ici-bas. Et puis une minorité qui est en train de se réveiller parce qu'on se nettoie justement de tous ces trucs. On se nettoie, mais il y a un nettoyage énergétique et physique. Et voilà, pour pouvoir permettre à la conscience universelle d'ancrer, de s'ancrer dans les jambes, dans tout le corps, hein, à innerver le corps, et surtout dans les jambes, parce que les jambes, c'était vraiment là où il y avait des consciences archaïques, parce que nos parties inférieures, à partir du chakra racine, c'est notre rapport à la terre. Et c'est pas pour rien que ça a été occulté. Voilà, il y a tout en train de se révéler là. C'est un truc de dingue, mais c'est enchevêtrement d'enfermement et de fausses informations et de choses occultées, et tout en train de se révéler. Alors pour autant, ce truc-là, il est quand même assez costaud, hein, cette forme pensée, hein, parce que c'est pas parce que je vois et je sais des choses des fois, c'est vraiment assez costaud. Là, moi, ça fait quelques jours, ça va, ça vient. Il y a beaucoup parce que j'étais en contact avec des gens, là il y a un renfermement justement de par ces formes pensées qui se sont libérées, qui sont sur la planète et qui sont en train de se nettoyer. Du coup il y a plein d'agressivité, il y a plein de choses comme ça, et du coup les empathes absorbent. Bref, mais tout ça pour revenir au chakra, au-delà des chakras racines, les jambes. Bah, c'est pas pour rien que j'ai créé ces vidéos là pour expliquer les chakras occultés, hein, parce qu'il y a toujours, ça prend toujours sens dans une globalité en fait, tout ce que je partage. Là, là, je m'en rends encore plus compte. Et le nettoyage, une fois qu'on prend conscience, ben, de nettoyer ces racines qui sont empreintes de plein d'enfermements divers et variés. Et la grippe venait pour ça, ce virus est venu pour ça justement, parce qu'il devait savoir qu'à un moment donné, il y a des flux cosmiques qui ne peuvent rien faire contre ça. Donc on met en place au préalable des choses pour maintenir l'enfermement et cimenter les jambes. Les jambes et tout le corps. Hein. On cimente parce qu'il va y avoir des particules cosmiques, là ça va bouger dans tous les sens. Et du coup, ben, si les gens sont bien verrouillés, parce que toutes celles et ceux qui ont fait la... ben, alors peut-être pas tous, hein, parce que je vois des gens qui se sont libérés, voilà, qui n'ont pas de soucis, notamment là je vois ma maman. Mais autour de moi, dans ma famille, ils sont tous déglingués. Hein. Les genoux, ça a été déglingué. Je l'ai vu au fur et à mesure, sans avoir vu cette forme pensée opérer à l'âme, mais je voyais avec ma conscience que c'était en lien direct avec ce truc, hein, quand c'est injecté, ou pas, hein, parce qu'on a pu contracter sans être injecté, qui vient déglinguer les articulations, et au-delà, ben, il y a ce truc qui enferme et qui nous maintient dans l'animalité, en fait. Hein, voilà, on reste des bons, on reste de la viande, en gros, avec une conscience très limitée, pour certains, et puis pour d'autres, il y a une ouverture à tous les niveaux, mais effectivement, comme il y a des gros processus de nettoyage là en ce moment, ben, oui, ceux qui sont cimentés là, ben, effectivement, les jambes, ça éclate les genoux, quoi, les hanches, les genoux, les articulations, outre, après il y a plein d'autres choses hein, que ça fait, hein, il y a eu plein de tumeurs diverses et variées qui se sont déclarées, tout ce qui est bas en fréquence, tous les trucs pas réglés, toutes les choses qui ont été... bref, il y a plein de symptômes divers et variés, mais là je parle des articulations. Et à travers ça, bah, c'est les aspects denses, et à travers les aspects denses, eh bien, c'est des formes pensées archaïques qui nous gouvernaient et qui empêchent voilà, l'abondance, c'est pour une minorité. Hein, voilà. Parce que si les êtres humains se mettaient à avoir tous de l'abondance, ben, il n'y en aura plus pour la minorité qui nous gouverne. Hein. C'est-à-dire que ceux-là qui prenaient tout en nous maintenant en esclavagisme, eh bien, il n'y aura plus pour eux. Il y a une peur, en fait. Hein. Il y a une peur, donc quand on a peur, on enferme, parce qu'on ne voit pas autre chose, on ne voit pas le fait qu'on puisse évoluer soi-même. Si on est, je sais pas quel type de race exogène c'est, et je m'en fous en gros.
Ce qui est important pour moi, c'est libérez-vous, ayez conscience de tout ça, nettoyez. Devenez conscient pour voir vraiment ce qui vous enferme en termes d'entité et pour pouvoir transformer cela, non pas combattre, parce que ça, moi je peux pas combattre, c'est des choses, il y a des choses qui sont 10 000 fois plus fortes que moi, il n'y a que la transformation ou alors le discernement, c'est-à-dire pour éviter de se mettre dans le pétrin, hein. Le discernement, c'est à un moment donné, ça a été, ça, faut pas le faire, quoi, hein, ça, faut pas le faire. Pour certains, pour d'autres, il y en a qui l'ont fait et puis ben, ça a transformé, voilà, mais on est en mesure de transformer. Mais quand là, je vois ces formes pensées qui sont pluguées dans le dos, là, je me dis, bon, bah voilà, là, on est dans Poltergeist, on est dans la science-fiction. Et pourtant, j'en ai vu des choses, hein. Mais il y a des choses avec lesquelles, voilà, on peut pas faire grand-chose, outre le fait de s'écouter et puis d'aller sur les bons chemins et de se nettoyer. Et voilà. Et donc, du coup, ben, les chakras, au-delà du chakra racine, on a des chakras. Ici, là, une fois encore, je vais vous remonter. Voilà, on remonte sur ma petite chaise. Moi, je suis un petit peu. Voilà, pour vous montrer qu'à partir de là, alors c'est pour ça les leggings. Les leggings pour vraiment conscientiser et booster, et conscientiser et booster plein de centres énergétiques. Outre la forme, outre le design, eh bien c'est quand même une onde de forme que j'ai dessinée en étant sous Kundalini. Voilà, hein, c'est la fleur de l'unité, c'est vraiment c'est un outil d'accompagnement pour l'humanité, pour pouvoir vous libérer, vous unifier, vous fluidifier en ces temps où justement, ben, peut-être qu'effectivement, il va y avoir des tribulations ou pas, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Moi, je suis tout le temps dans un instant présent et puis j'avise au fur et à mesure et mon job, c'est de maintenir l'équilibre. Hein, c'est ce que je fais en permanence, y compris quand il y a des infos sur les tremblements de terre. C'est quelque chose que je connais très très bien depuis nombreuses années. Et bah, j'interagis, hein, et vous avez tous la possibilité d'interagir quand on est hyper empathe, hyper conscient. Plus vous devenez conscient, plus vous pouvez maintenir l'équilibre en vous et autour de vous. Quelles que soient les choses, hein, on peut avoir des interactions sur les éléments, sur les tremblements, sur une multitude de choses. Ayez conscience de cela. Et quand on devient conscience de cela, on n'est plus un esclave, hein, de ces forces archaïques, hein, qui nous gouvernent dans nos jambes. Là, nos jambes sont remplies, cimentées par ces formes pensées, cimentées par ce qu'il y a dans la planète Terre. Bref, il y en a partout. Et du coup, bah, ça doit se transformer, c'est tout. C'est un processus, voilà, on est en route là, dans ce processus. Et donc, d'où l'existence des leggings aujourd'hui. Maintenant, je comprends un petit peu mieux pourquoi, et moi, je les porte. Effectivement, les jambes, je sais que c'est un passage de libération à fond, à fond, à fond. Pour toutes celles et ceux qui sont des thérapeutes qui disent « Ah, j'arrive pas à déployer de l'abondance », bah oui, parce que selon ce que vous proposez, selon ce que vous faites, qui vous aide, ben, ça va pas dans le sens de l'agenda de ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire tout ce qui est magnétique, archaïque, tout ce qui agit dans le pouvoir, dans la manipulation, dans voilà, les entités, tout ce qui n'est pas votre soi supérieur, en fait, hein, tout ce qui est en train de vouloir émerger en vous et qui a besoin de se déployer en vous. Et si c'est cimenté de partout, par mille et une choses, dans vos formes pensées, dans le patriarcat, vous étiez dans le patriarcat, ou dans ceci, ou dans cela, bref, dans tous des trucs des schémas de souffrance, ou des choses qu'on porte du passé, ou des choses que vous perpétuez encore dans le présent. Comme là, récemment, j'ai parlé des salons avec des gens qui sont dans le New Age, environnement New Age, et qui pratiquent des prix de 1 500, 600, 1 000 € pour un stand de... Bah, je suis désolée, hein, c'est pas l'unité, voilà. Donc du coup, voilà, on peut dire le gars, il a de l'abondance, mais il est dans une dynamique patriarcale et il contribue à, non pas à éclairer le monde, il contribue à enfermer le monde et continue, voilà, on continue à être dans les mêmes schémas. Alors effectivement, on peut faire des salons bien-être parce qu'on se dit, ah, je suis dans le bien-être, voilà, je permets à des gens de se mettre en lumière. Alors il y a un côté positif, c'est comme pour tout, puis il y a un autre côté où ben, plus ça va, plus on doit se réaligner avec tac, 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 avec cette verticalité féminin-masculin, unité des deux, dans plein d'aspects. Alors à un moment donné, on peut tergiverser, se dire oui, ok, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Mais plus ça va aller, plus on s'aligne. Et cet alignement, c'est un nettoyage de tout ce qui n'est pas les lois de l'amour. Et les jambes, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau, je peux vous assurer, hein. C'est vraiment par là qu'arrive l'abondance. Et non plus l'abondance qui arrive par les aspects astrales de cette planète Terre, hein, où on est dirigé par plein d'entités archaïques diverses et variées. Mais là, c'est plutôt la conscience universelle qui descend dans nos racines. C'est ça la différence. Là. Ça descend, c'est une part qui monte. Si on est déjà dans l'unité, ben, effectivement, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais ça dépend où ça puise en bas. Voilà, si on vibre dans les aspects archaïques de la planète, c'est-à-dire dans la dualité, à tous les coups, on est investi dans tous les sens. On est investi et ben, en bas, et
Si, on ne peut pas nettoyer les jambes, on ne peut pas prendre conscience de certaines choses si on n'a pas conscience qu'on a des centres énergétiques au niveau des jambes. Et ensuite, pouvoir les nettoyer de mille et une façons, hein, en méditant, en respirant, en utilisant la fleur de l'unité, en mettant des leggings comme ceci, mais pas que en les mettant, hein, il faut travailler aussi sur soi, à bouger son corps, à se fluidifier, à se faire du bien et à s'aligner avec les lois de l'amour, hein. Je choisis ici maintenant de me connecter à la source pure de mon être, point barre, source pure de mon être. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe que vous coupez votre famille de lumière. Mais à un moment donné, il y a ce retournement, il y a voilà, je me connecte à la source pure de mon être, il y a ce retournement qui est, pour ma part, qui est obligatoire pour prendre conscience pleinement que je fais partie d'un tout, et dans ce tout, il y a aussi d'autres espaces desquels je fais partie et qui font partie de moi, mais avec lesquels je suis unie. Donc je ne suis pas toute seule, je suis là sur la planète Terre, il y a plein de gens qui sont comme moi, qui font partie de mes origines, et je sais que je suis en connexion avec. La différence, c'est que les autres ne le savent pas. Et ça fait partie de moi. Et voilà, et on peut dire, ah ben voilà, parce que je suis pas toute seule. Mais à un moment donné, on est seul, on intègre cette source pure, hein, pour intégrer, c'est ça la maîtrise, hein, c'est intégrer son soi supérieur, puis ensuite déployer ses potentiels, prendre conscience de ce que sont chaque chose, pour vibrer dans des notions d'équilibre, d'harmonie. Alors après, c'est propre à mes origines, bien sûr, hein. Je dis pas que tout le monde est comme ça. Moi, je parle en fonction de mes origines, matrix, génétrix. C'est en lien avec les trous noirs de la galaxie, c'est en lien, il y a plein de ramifications, hein. Il y a des liens récemment, j'ai refait le focus sur les notions d'Andromède. Voilà, les Andromédiens, mais après, pareil, dans le New Age, il y a plein de gens qui canalisent ceci, cela, etc. Voilà, il y a des réalités, puis des réalités altérées, faussées, qui nous détournent, et puis d'autres qui sont des réalités. Donc, écoutez-vous à l'intérieur de votre cœur comment ça résonne, ce que c'est, qui vous êtes, ce que vous avez à faire, et surtout comment vous devez vous libérer, parce que effectivement, l'abondance, il y a une abondance qui est en train de vouloir surgir à partir de nos racines, les jambes, mais par l'irrigation de la conscience universelle, et non pas l'irrigation en majorité par les forces archaïques, hein, l'énergie vitale qui était agglomérée avec des forces archaïques voilà, qui vous enferment de partout. Enfin, peut-être pas tous, hein, mais pour celles et ceux qui sont comme moi, des cosmiques, bah oui, on était alors il y avait un côté positif, puis il y a le côté négatif, ça enferme à certains niveaux, parce que non, moi c'est pas dans cette direction, c'est cette direction, point barre, rien d'autre. Mais ça prend du temps. C'est pour ça que ça fait 10 ans que je suis en train de ramer avec la fleur de l'unité, parce que bah, ce changement, ce que j'incarne, ça s'incarne dans un changement planétaire. Hein, on change le monde il change à partir du moment où on change son propre monde. Et aussi en s'attelant à écouter ces lois de l'amour, c'est tout, il n'y a rien d'autre, c'est une fréquence. Si on refait les mêmes trucs dans un autre papier cadeau, on peut dans un environnement nuage et on recrée les mêmes... on revit et on est manipulé par les mêmes forces sans s'en rendre compte, parce que la plupart du temps les gens ne s'en rendent pas compte, hein. Voilà, on rejoue toujours les mêmes choses. Voilà. Bref, donc tout ça pour vous faire cette corrélation avec voilà, les tremblements de terre. Ce sont des nettoyages, des forces archaïques qui sont en train d'être délogées et puis qui du coup s'est reversé sur la planète. Les empathes accueillent, donc on a des gros bobos, des douleurs un peu partout, mais ça passe. Alors merci à Véronique de me proposer des soins, mais effectivement moi je connais parfaitement ce processus. Et du coup, je transforme au fur et à mesure, mais ça passe par des douleurs, parce que c'est ce que vit la planète, c'est ce que vit les êtres humains. Moi, ce que je vis, c'est ce que vit le vivant, en fait, hein. Je vis ce que vit le vivant, ça m'appartient en rien. Voilà, c'est tout le problème des empathes. Des fois, on en a marre, on se dit, bon, on en a marre des tribulations des gens, de cette planète, du chaos. Mais en gros, on s'inscrit dans ce processus de transformation et de maintien de l'équilibre. Donc tout ça aussi pour le nettoyage, tout ce qui vient sur la planète Terre à travers les tremblements là, qui sont des nettoyages des profondeurs de la planète, en corrélation avec le nettoyage des profondeurs de nos traites, c'est-à-dire nos jambes, hein. Donc du coup, les jambes, hein, prenez conscience des différents centres énergétiques. Voilà, ces différents centres sont stimulés à travers les différentes géométries. Alors là, il y a plusieurs centres, mais il n'y a pas que là, hein. Il y en a aussi sur le côté, vous voyez, toutes les jonctions qui existent. Et puis il y a des leggings qui arrivent jusqu'en bas, parce que là ça n'arrive pas jusqu'en bas. Là ça arrive jusqu'au... Voilà, c'est des shorts, c'est des leggings courts. Après ça dépend si je le mets haut ou bas. Voilà, en fait, et toutes les leggings qui existent à ce jour. Eh bien, alors après on peut dire, oui, mais Christelle, elle prêche pour sa paroisse, son business, voilà, chacun fait comme il veut. Moi je crée plein de choses depuis des années. C'est en gratuit, c'est en payant, c'est en prix libre, tout ça c'est pour aider. Effectivement, je prends un peu d'argent au passage parce que c'est mon job, sinon
Sinon, je travaille pas ni dans la société, je suis un être libre, autant que faire se peut. Mais je trouve que c'est tout à fait raisonnable ce que je propose. Après, vous avez la possibilité d'utiliser les fleurs de l'unité pour projeter sur votre corps. Quand on projette sur le corps, on projette sur les jambes aussi. Vous pouvez faire un focus sur les jambes. À vous de vous sentir en résonance ou pas. En tout cas, bon, cette terre ne pourra pas dire qu'elle n'a pas reçu d'aide. Elle en a reçu, il y a de l'aide de partout. Mais effectivement, les êtres humains, ben, des fois, ça prend du temps pour conscientiser, pour prendre la main qui est tendue. Voilà, on peut trouver 4 milliards d'excuses pour plein de choses, mais voilà, l'aide est arrivée, c'est une aide qui est d'enseignement, de partage de conscience, d'outils, et puis ensuite, bah, adviendra ce qu'il adviendra. Voilà, alors je vous fais des bisous, à bon entendeur, salut, et puis ben, je vous souhaite un super week-end. Tout bientôt, tchuss.